Shalom, shalom. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, le chef suprême de l'Église qui est son corps, le roi qui revient et qui vient chercher une Église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Une Église dans la sainteté, dans la foi. Alléluia. Donc, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne YouTube, Appel de Minuit, tu peux, n'est-ce pas, pendant que tu écoutes, n'est-ce pas, cette vidéo, t'abonner. Et je t'invite aussi, pour nous aider dans ce que nous faisons, à partager, n'est-ce pas, les vidéos que tu reçois et que tu écoutes. Voilà. Pour la gloire, n'est-ce pas, du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc, aujourd'hui, je vais, par le Saint-Esprit, encore nous parler d'un point doctrinal très important, d'accord, voilà, qui existe, malgré que cela est mal interprété, cela devient, n'est-ce pas, la propriété, n'est-ce pas, des hommes, voilà. Donc, c'est un point doctrinal qui, lorsque on la comprend mal, et ça fait beaucoup du tort à l'église, ça fait beaucoup du tort à des couples, ça fait beaucoup du tort à des couples, à des familles, et ça fait, n'est-ce pas, du tort à une nation, ou bien à toute une nation. Alléluia. Voilà. Et vous savez que la Bible dit que l'église est la lumière du monde. Nous sommes, n'est-ce pas, la lumière du monde. Et que les dominations, les autorités, n'est-ce pas, d'un lieu céleste, doivent connaître par l'église la sagesse infiniment variée de Dieu. Donc, il y a certains points doctrinaux, comme la doctrine dont je vais parler tout à l'heure. Lorsque beaucoup de personnes s'en accaparent de cela, selon, n'est-ce pas, leur propre pensée, leur propre motivation, les motivations, n'est-ce pas, impures, injustes, les motivations terrestres, ça ne glorifie pas, n'est-ce pas, le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà. Je vais nous parler de la doctrine de la couverture spirituelle. C'est tellement, je crois que tu avais écouté cela. Si tu ne l'as jamais écouté, ça sera toujours, n'est-ce pas, une occasion pour toi de davantage, n'est-ce pas, d'être éclairé et d'être édifié. Amen. Voilà, parce que nous devons nous édifier, nous devons édifier les frères et sœurs par le Saint-Esprit, édifier l'église de Jésus-Christ par le Saint-Esprit, afin qu'il vienne trouver une église bâtie, n'est-ce pas, par sa parole, et non par la parole, n'est-ce pas, des hommes, et non par les traditions des hommes. Amen. Donc, c'est la chaîne et le programme Appel de Minuit TV. Donc, c'est pour l'édification du corps de Christ, c'est pour préparer l'église à son enlèvement, qui est de plus en plus, n'est-ce pas, imminent. Alléluia. Donc, je t'invite à t'abonner à cette chaîne-là pour de temps en temps recevoir des alertes de nouvelles vidéos d'enseignement, d'édification, d'interpellation, d'encouragement. Amen. Voilà. Donc, je vais parler de la doctrine de la couverture spirituelle. Pourquoi est-ce que je parle de ça? Parce que, c'est une doctrine biblique. Voilà, c'est une doctrine qui est biblique. Amen. Voilà, elle est biblique. Malgré que certaines personnes, n'est-ce pas, comprennent cela mal et utilisent cela, n'est-ce pas, aussi très mal. Alléluia. Voilà. Donc, cette doctrine de la couverture spirituelle, à la manière des hommes, si on veut remettre, n'est-ce pas, cela dans le contexte un peu historique de par son origine, à la manière des hommes, voilà, il dit bien à la manière des hommes, d'accord, a été initié, adopté au 3e siècle par un homme qui s'appelait, n'est-ce pas, Cyprien de Carthage, d'accord, et ça fait partie aussi, n'est-ce pas, des points doctrinaux forts, n'est-ce pas, de l'église catholique romaine. Alléluia. Donc, voilà, parce que en mettant sur pied, n'est-ce pas, cette doctrine-là, ça permet de contrôler, n'est-ce pas, le peuple. Ça permet de dominer, n'est-ce pas, le peuple.
ça permet, n'est-ce pas, d'exercer ce que la Bible appelle, n'est-ce pas, les œuvres de Nicolaïte sur le peuple. C'est-à-dire que Nicolaïsme, ça vient, n'est-ce pas, du mot du grec Nico et laït, qui vient pas dominateur, n'est-ce pas, du peuple. D'accord? Voilà, et pour dominer un peuple, il faut contrôler, n'est-ce pas, ce peuple-là. Donc, les Cypriens de Carthage avec, n'est-ce pas, ses amis, les Ignatius d'Antioche, n'est-ce pas, de l'époque, n'est-ce pas, de l'église primitive, après la mort des premiers apôtres, avec le dernier comme l'apôtre Jean, on commence, on mis, n'est-ce pas, on initié, n'est-ce pas, cette doctrine, et cela a été réellement adopté par certaines églises, par Cyprien, n'est-ce pas, de Carthage. Par exemple, vous allez voir encore que dans Ignace d'Antioche, par exemple, disait que là où il y a l'évêque, là est le Seigneur. Si vous vous rassemblez sans que l'évêque ne soit là, vous n'êtes pas le Saint-Esprit. Donc pour que vous soyez le Saint-Esprit, il faut que l'évêque, n'est-ce pas, soit là. Donc pour que vous baptisez, il faut que l'évêque, n'est-ce pas, le pasteur, ou bien le prêtre, n'est-ce pas, soit là. Pour que vous faites quelque chose, il faudrait que le prêtre, le pasteur, l'homme de Dieu, n'est-ce pas, soit là. Donc tout ce que vous faites, n'est-ce pas, sans le consentement ou bien sans l'autorisation de l'homme de Dieu, vous le faites, n'est-ce pas, sans le Saint-Esprit. Donc la présence, selon eux, la présence, n'est-ce pas, du Saint-Esprit était là à cause de la présence, n'est-ce pas, de l'homme, entre guillemets, l'homme de Dieu. D'accord, de ceux qui faisaient partie du clergé. D'accord, c'est ça qui a mis sur. Voilà pourquoi on parle généralement n'est pas du cléricalisme, qui n'est pas une doctrine biblique, bien sûr, c'est une doctrine, n'est-ce pas, diabolique, ce n'est pas du Saint-Esprit, ça. Amen. Voilà. Donc, cette doctrine-là, elle a été mise sur pied pour contrôler le peuple, pour donner, pour conférer au clergé, c'est-à-dire à ceux qui sont éclairés selon ces personnes, parce que ceux qui sont éclairés, ceux qui ont fait l'école de théologie, ceux qui ont fait, n'est-ce pas, des gros diplômes d'études bibliques, ceux qui ont, n'est-ce pas, été ouans, ceux qui on a versé l'huile sur eux, on les a ordonnés, ça leur conférait, n'est-ce pas, une certaine autorité qu'on ne pouvait pas discuter, une domination, n'est-ce pas, sur le peuple, un pouvoir, n'est-ce pas, de contrôle, un pouvoir, n'est-ce pas, d'arbitre, au-delà même des limites, n'est-ce pas, que le Seigneur, n'est pas, à imposer aux conducteurs ou, n'est-ce pas, dirigeants, n'est-ce pas, de l'Église. Je me rappelle, quand je parle, je me rappelle, n'est-ce pas, de cette histoire que dans la Bible, il y a un jeune homme qui était venu voir le Seigneur Jésus-Christ. Il lui disait que, maître, voilà, notre papa a laissé l'héritage, mon frère ne veut pas partager l'héritage avec moi, viens partager l'héritage entre mon frère et moi. Mais Jésus-Christ a dit, qui m'a établi, n'est-ce pas, pour partager, n'est-ce pas, vos biens. Vous comprenez? Parce qu'il y a des limites. Il y a des limites. Mais lorsque on enseigne, n'est-ce pas, cette doctrine, n'est-ce pas, selon les hommes de doctrine, n'est-ce pas, de la couverture spirituelle, on va finir par mettre les pieds partout, les mains partout, la bouche partout, les yeux partout, les narines partout, tout, et on exerce un contrôle terrible, et ça finit par être un contrôle, n'est-ce pas, despotique, une autorité despotique, destructrice, n'est-ce pas, une autorité qui muselle, n'est-ce pas, les gens, qui embrigade, n'est-ce pas, les gens. Vous allez voir, certaines personnes, même s'ils voient un prédicateur dans l'adultère, même s'ils voient un prédicateur, un conducteur d'église dans le mensonge, dans les faux papiers, il dira qu'il ne faut pas que je parle. C'est entre lui et Dieu, oubliant que c'est son frère. Oubliant que c'est son frère. Et Dieu nous a dit, nous sommes tous, n'est-ce pas, les sentinelles. D'accord? Oubliant que c'est son frère. Donc il devient un hypocrite et il oublie que les hypocrites ne trompent pas au royaume des cieux. Voilà pourquoi il y a beaucoup de problèmes dans nos églises aujourd'hui. D'accord? Voilà. Donc, ça c'est un peu, vous parler un peu du contexte un peu historique, de l'origine, n'est-ce pas, de cette doctrine avec Cyprien, n'est-ce pas, de Carthage. D'accord? Voilà. Nous allons lire la Bible dans le livre de Exode. Voilà. Nous aimons tous la parole du Seigneur. Livre de Exode. Exode chapitre 40. Voilà, Exode chapitre 40. Verset, on va dire à partir du verset 33. Amen. Voilà, je vais le lire. Voilà, le Seigneur dit, il dressa le parvis autour du tabernacle et de l'autel, et il mit le rideau à la porte du parvis. Ce fut ainsi que Moïse acheva l'ouvrage. Alors la nuée couvrit la tente d'assignation, et la gloire de l'Éternel remplit, n'est-ce pas, le tabernacle. Alléluia. La Bible dit que la nuée couvrit la tente d'assignation, et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Nous savons qu'aujourd'hui, la tente d'assignation ou bien le temple de Dieu à l'époque, n'est-ce pas, de Salomon, ainsi de suite, tout cela. Et nous savons que le tabernacle, n'est-ce pas, nous sommes, n'est-ce pas, devenus le tabernacle, n'est-ce pas, de Dieu. Nous sommes devenus la maison de Dieu. Nous savons tous déjà cela, je le pense. D'accord? Voilà, parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit.
Dieu était venu tabernacler, n'est-ce pas, dans la maison que Moïse avait construite, Salomon avait construit, avant que Salomon le construise, que la tente d'assignation qui avait été faite par Moïse. Et avec la mort du Seigneur Jésus de Nazareth, le Seigneur, n'est-ce pas, a changé, n'est-ce pas, certaines choses, ou bien il a mené, n'est-ce pas, il a accompli, n'est-ce pas, certaines lois qui devaient s'accomplir, n'est-ce pas, en Jésus de Nazareth. Et comme cette tente d'assignation, ce tabernacle physique préfigurait, n'est-ce pas, le temple du Saint-Esprit que nous devons devenir, la Bible dit dans 1 Corinthiens 3 que nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. Nous sommes l'habitation de Dieu en esprit. Amen. Voilà. Donc la Bible dit, la gloire, la nuée, n'est-ce pas, couvrit la tente d'assignation. La gloire remplit la tente d'assignation. La gloire remplit, couvrit, n'est-ce pas, la tente d'assignation. Alléluia. Donc, nous parlons de la doctrine de la couverture spirituelle. Amen. La doctrine de la couverture spirituelle. Tout à l'heure, on a parlé de alors la nuée couvrit, n'est-ce pas, la tente d'assignation. Le mot couvrir, ici, vient, n'est-ce pas, du mot hébreu. Le mot hébreu qui a été utilisé pour écrire ça, c'est le mot, n'est-ce pas, kaka. Voilà, c'est le mot kafa. D'abord, tu peux commencer par kafa. Le mot couvrir, n'est-ce pas, de la tente d'assignation, tu peux commencer, n'est-ce pas, par kafa, au verset 34. Voilà, voilà. Donc, il suffit kaka, et n'est-ce pas, et kafa. D'accord? Kaka et kafa. Bon, pas les kaka que nous connaissons, kaka et kafa. Et le kaka là s'écrit, n'est-ce pas, K-A-C-A-H. Et le kafa là s'écrit K-A-P-H-A-R. D'accord? Voilà, donc, le mot couvrir vient, n'est-ce pas, des mots hébreux, kaka, et le n'est-ce pas, et kafa. Amen? Voilà. Et le mot kaka, en français, ça donne quoi? Couvrir, comme on a dit tout à l'heure. Et ça donne aussi envelopper. Ça donne aussi, n'est-ce pas, couvrir, ça donne, n'est-ce pas, aussi revêtir et pardonner. D'accord? Et pardonner. Donc Dieu a couvert spirituellement, n'est-ce pas, la tente d'assignation. Parce que cette tente, n'est-ce pas, avait été construite selon, n'est-ce pas, la parole, n'est-ce pas, de Dieu. Voilà pourquoi si nous voulons voir la gloire de Dieu dans ce que nous faisons, nous voulons voir la gloire de Dieu dans notre couple, la gloire de Dieu dans l'éducation de nos enfants, la gloire de Dieu dans notre entreprise, dans nos activités, dans nos projets, la gloire de Dieu dans tout ce que nous faisons. Faisons les choses en conformité à la parole du Seigneur. Faisons les choses selon la parole de Dieu. Faisons les choses, n'est-ce pas, animées de la crainte de Dieu. Et ainsi la gloire de Dieu nous accompagnera. C'est cela, nous recevrons la bénédiction qui vient de l'Éternel. Parce qu'il y a une bénédiction, un semblant de bénédiction qui vient aussi, n'est-ce pas, de Satan. Rappelez-vous, lorsque Ève avait vu le fruit était beau. Donc pour elle, c'était une bénédiction. Mais à l'intérieur, c'était la mort. Mais la vraie bénédiction vient de l'Éternel. Lorsqu'on fait selon la parole, n'est-ce pas, de Dieu. Selon la parole de Dieu. Amen. Donc, on a dit, je dirais que le mot couvrir, d'accord, qui donne, n'est-ce pas, couverture spirituelle. Ça vient, n'est-ce pas, d'abord du premier mot, kaka, qui signifie cacher, envelopper, pardonner, d'accord? Maintenant, le Seigneur dit, nous sommes devenus l'habitation, n'est-ce pas, de Dieu en esprit. Le Seigneur dit que Dieu a répandu sur nous, n'est-ce pas, son esprit. Il a répandu sur nous, n'est-ce pas, son esprit. Il nous a revêtus, n'est-ce pas, de son esprit. Amen. Et tous les jours, nous demandons au Seigneur, n'est-ce pas, de nous revêtir, n'est-ce pas, de son onction, de nous revêtir, n'est-ce pas, de son esprit, de sa puissance au quotidien, pour que nous puissions ne pas marcher dans l'intégrité, dans la droiture, triompher, n'est pas les puissants, n'est pas les ténèbres. Amen. Donc c'est Dieu, n'est-ce pas, qui couvre de sa gloire. C'est Dieu qui vient couvrir les hommes de sa gloire. C'est Dieu, n'est-ce pas, qui vient couvrir, habiller les gens, n'est-ce pas, de sa nuée, n'est-ce pas, de gloire. C'est Dieu, n'est-ce pas, qui le fait. Amen. Alléluia. C'est Dieu, n'est-ce pas, qui le fait. Ce n'est pas l'œuvre, n'est-ce pas, d'un humain. Ce n'est pas l'œuvre, n'est-ce pas, d'un chrétien ni d'un prédicateur. C'est Dieu qui couvre, n'est-ce pas, ses enfants. Amen. Et dans ce mot, n'est-ce pas, kaka, on a parlé, n'est-ce pas, de pardonner aussi. C'est Dieu, n'est-ce pas, qui pardonne les péchés. Parce que lorsque Dieu vient couvrir, n'est-ce pas, c'est pour, n'est-ce pas, extirper ton péché à la vue, n'est-ce pas, encore, n'est-ce pas, de sa personne. Alléluia. Et ça, c'est l'œuvre, n'est-ce pas, de Dieu. C'est l'œuvre, n'est-ce pas, de Dieu. D'accord? Et le deuxième mot qui suit, n'est-ce pas, kaka, n'est-ce pas, on va encore bien expliquer, couvrir, dans le sens, n'est-ce pas, d'expier, n'est-ce pas, le péché. Mais ici, dans le premier mot qu'on a lu, n'est-ce pas, couvrir, l'agneau couvrir la tente d'assignation, et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Nous sommes devenus le tabernacle de Dieu. La maison de Dieu, ce n'est plus les briques. D'accord? Même si beaucoup de personnes disent qu'on sait. Mais vous savez toujours cela. Mais parce que vous êtes dans l'idolâtrie. Parce que beaucoup sont, n'est-ce pas, dans l'idolâtrie. Beaucoup n'est pas vivre selon la chair. Ils amènent toujours à considérer, n'est-ce pas, le lieu de culte dans lequel se trouve comme étant la maison de Dieu. Pour lorsque vous dites bienvenue dans la maison de Dieu, vous êtes content. Bienvenue dans la maison de Dieu, tu es d'accord, tu acclames.
mais ça fait de toi un hypocrite. N'oublions pas que ce n'est pas tout le monde qui ira au ciel. Et si nous parlons, c'est parce que Dieu, n'est-ce pas, veut sauver le maximum. Et le jugement commence par la maison de Dieu. C'est par la maison de Dieu que le jugement va commencer. Parce que souvent, on a mené à juger les gens du dehors, on juge les païens, parce qu'on croit qu'on est arrivé, mais pourtant nous sommes les bons idolâtres, d'accord? Nous sommes les bons cupides, nous sommes, n'est-ce pas, les statues, n'est-ce pas, dans nos assemblées qu'on adore, ainsi de suite, tout cela. Nous, n'est-ce pas, nous sommes, n'est-ce pas, nous venons dans le péché, ainsi de suite, tout cela. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit, c'est pas de ça qu'il s'agit. Ici, là, c'est parce que Dieu veut sauver, n'est-ce pas, le maximum de personnes possibles. Alléluia. Voilà pourquoi il ne veut pas que nous soyons en communion avec les démons. Il ne veut pas que nous soyons séduits par les doctrines inspirées par les esprits démoniaques. Il ne veut pas cela. Malgré que beaucoup sont en train d'être séduits, beaucoup écoutent la vérité, mais ils préfèrent choisir ce qui les plaît. Choisis ce qui te plaît. Ça te regarde. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi. Alléluia. Donc, le deuxième mot, couvrir, n'est-ce pas, la tente d'assignation ou le tabernacle. Je parle de couvrir. Donc, couvrir comme couverture spirituelle. On a parlé du mot caca. Il y a pas le mot kafar. D'accord? K-A-P-H-A-R. Qui signifie expier. Qui signifie propitiatoire. Expier, propitiatoire. Alléluia. Expier, propitiatoire. Victime propitiatoire. Victime expiatoire. Amen. Et nous connaissons que lorsque le temple de l'Éternel, le tabernacle avait été construit, il y avait, n'est-ce pas, le couvercle de l'âge qu'on appelait le propitiatoire. Le couvercle de l'âge s'appelait le propitiatoire. Amen. Le couvercle, écoutons bien cela, le couvercle de l'âge était appelé le propitiatoire. Ce qui couvrait l'âge, c'est le propitiatoire. Alléluia. C'est le propitiatoire. L'âge de l'alliance était l'objet, n'est-ce pas, central, n'est-ce pas, de la tente d'assignation, mais n'est pas du tabernacle. Et nous sommes devenus, n'est-ce pas, le tabernacle, n'est-ce pas, de Dieu. Amen. Voilà. Donc, tout à l'heure, je disais que le mot couvrir qui vient de kafar signifie expier, pardonner, victime propitiatoire ou bien victime expiatoire. Le couvercle de l'âge qu'on appelait le propitiatoire, c'est ce couvercle sur lequel on versait, n'est-ce pas, le sang des animaux pour l'expiation des péchés ou pour l'expiation symbolique des péchés, pour couvrir, n'est-ce pas, les péchés, n'est-ce pas, des hommes. Alléluia. C'est sur ce couvercle qu'on versait le sang, n'est-ce pas, des animaux. Lors des différentes, n'est-ce pas, cérémonies, et plus précisément aussi, lors de la fête, n'est-ce pas, du Yom Kippour, n'est-ce pas, qui était l'une des plus grandes fêtes juives, la fête, n'est pas, du grand pardon. Alléluia. Donc, ce couvercle qui est appelé le propitiatoire, c'était le lieu symbolique où le péché était couvert, où le péché était expié. Mais à cette époque, le péché n'était pas expié, le péché était couvert, n'est-ce pas, en attendant, n'est-ce pas, la mort et la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. En attendant que le sang de Christ, n'est-ce pas, soit versé, le péché était couvert. Les hommes étaient sauvés en préfiguration de l'œuvre, n'est-ce pas, de la croix. Amen. Maintenant, lorsque le Seigneur revient, nous lisons par exemple dans le livre. Alléluia. Dans le livre de 1 Jean chapitre 2. Le livre de 1 Jean chapitre 2. Le Seigneur nous dit. Voilà, j'y suis. Dans 1 Jean chapitre 2. On va le lire. Mes petits enfants, 1 Jean chapitre 2 verset 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés. Et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour le monde entier. Alléluia. Il est, n'est-ce pas, notre victime expiatoire. Il est notre victime expiatoire. Tout à l'heure, je parlais, n'est-ce pas, que le mot kafar
qui signifie expier, enlever, couvrir, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Couvrir, n'est-ce pas? La tente d'assignation, couvrir le tabernacle que nous sommes, signifie, n'est-ce pas, expier, enlever, n'est-ce pas, le péché. Et la Bible nous dit ici que Jésus-Christ est notre victime expiatoire. Amen. Il est notre victime expiatoire. Donc, ce n'est pas lui que nos péchés sont enlevés. C'est lui qui nous couvre afin que nos péchés, n'est-ce pas, soient extirpés à la vue, n'est-ce pas, du Seigneur. De la vue du Seigneur. C'est lui qui nous couvre pour que nous soyons à l'abri, n'est-ce pas, des démons. Parce que si le Seigneur vient, il nous couvre, il enlève, n'est-ce pas, nos péchés. Les démons, n'est-ce pas, n'ont plus part à nos vies, ils n'ont plus part à nos activités, ils n'ont plus part à notre couple, ils n'ont plus part à nos projets, ils n'ont plus part à notre entreprise. Alléluia. Donc, il est notre victime expiatoire. Donc, il vient nous couvrir parce qu'il est, n'est-ce pas, notre cafard qui nous couvre. Il est notre propitiatoire, notre couvercle, notre couverture spirituelle qui nous couvre pour nous mettre à l'abri, n'est-ce pas, de Satan. À l'abri, il nous protège de Satan, il nous protège des démons, il nous protège des malédictions, n'est-ce pas, des hommes, il nous protège, n'est-ce pas, des pièges, des œuvres, n'est-ce pas, des ténèbres. C'est Jésus-Christ qui nous protège de tout cela parce que lorsqu'on met notre foi en lui, il enlève, n'est-ce pas, nos péchés. Parce que nos péchés sont enlevés, nous sommes couverts par son sang. Et parce que nous sommes couverts par son sang parle à notre faveur. Et parce que son sang parle à notre faveur, n'est-ce pas, les paroles, n'est-ce pas, des condamnations des hommes, les paroles, n'est-ce pas, des condamnations des ténèbres, les paroles de condamnation, n'est-ce pas, de notre passé, ne peuvent plus nous impacter, ne peuvent plus nous consoler, ne peuvent plus nous maudire. Alléluia. Donc Jésus-Christ, il est notre victime expiatoire. Donc il est notre couverture spirituelle. Il est notre couverture spirituelle. Amen. Voilà. Il est notre couverture spirituelle. Alléluia. Donc, bien-aimé, le Seigneur voudrait que tu comprennes que ce n'est pas un homme qui est ta couverture spirituelle. Ce n'est pas un prophète, un pasteur, un apôtre, peu importe le titre, un archibishop. Tous les noms que vous aimez donner, vous aimez accepter. Ce n'est pas lui, n'est-ce pas, qui est ta couverture spirituelle. Alléluia. Ce n'est pas lui qui est ta couverture spirituelle. En aucun cas. Ce n'est pas un homme qui est ta couverture spirituelle. Amen. Alléluia. Donc je disais que ce n'est pas un homme aussi puissant, entre guillemets, qu'il puisse être, qui est la couverture d'un enfant de Dieu. C'est Jésus-Christ qui est la couverture d'un enfant de Dieu. C'est Jésus-Christ qui est notre couverture spirituelle à tous. Parce que c'est lui qui est notre victime expiatoire. C'est par lui que nous sommes protégés des démons. C'est par lui que nous sommes protégés, n'est pas de Satan. C'est par lui que nos péchés sont expiés. Nos péchés sont enlevés. N'est-ce pas? C'est par son sang. Son sang vient nous couvrir. Dès que son sang nous couvre, sa gloire, n'est-ce pas, est sur nous. Par son sang, nos péchés sont enlevés, n'est-ce pas, de la vue, n'est-ce pas, du Seigneur. Et ainsi, nous marchons dans la gloire de Dieu. Nous sommes couverts de la gloire de Dieu. Donc, bien-aimé, cher prédicateur, ce n'est pas un homme qui est la couverture spirituelle d'un enfant de Jésus-Christ. Si je suis, en tant que prédicateur, moi-même, je ne suis pas la couverture spirituelle des âmes, n'est-ce pas, que Dieu, n'est-ce pas, m'envoie. Je ne suis pas la couverture spirituelle. Parce que si je deviens la couverture spirituelle, je deviens, n'est-ce pas, un antéchrist. Celui qui prend la place de Jésus-Christ de Nazareth. Je deviens un apostate. Alléluia. Parce que celui qui est ta couverture spirituelle t'amène à dépendre de lui. T'amène à dépendre de lui. Mais pourtant, nous devons dépendre tous de Jésus-Christ de Nazareth. Et les prédicateurs qui, n'est-ce pas, sont établis pour conduire le troupeau de Dieu, pas le troupeau de Dieu, n'est-ce pas, sont appelés à enseigner les chrétiens, à enseigner ceux qui viennent à Jésus-Christ, à dépendre totalement de Jésus-Christ. À dépendre totalement, n'est-ce pas, de leur cafard, de leur caca, qui est Jésus-Christ, n'est-ce pas, de Nazareth. À défendre, n'est-ce pas, de leur seule couverture spirituelle,
qui les protège des démons, qui les protège de Satan, qui les protège du péché, qui les délivre des œuvres des ténèbres. Tout prédicateur qui est conduit par le Saint-Esprit doit dire à les chrétiens que je ne suis pas ta couverture spirituelle. Tu ne dois pas dépendre de moi, tu dois dépendre de Jésus-Christ. Et moi je t'enseigne comment tu dois faire pour dépendre de Jésus-Christ. Afin que si je ne suis pas là, tu continues de dépendre de Jésus-Christ. Si tu changes de ville, tu continues de dépendre de Jésus-Christ. Dans la nuit, lorsque tu es attaqué par un sorcier, tu ne cries pas, oh pasteur, homme de Dieu, prophétise quelque chose, prie pour moi, délivre-moi, viens dormir chez moi. Non, tu te lèves parce que tu as reçu l'onction en tant qu'enfant de Dieu, étant couvert par la gloire de Dieu. Tu as reçu l'onction pour chasser les démons, tu as reçu l'onction pour chasser Satan. À moins que tu n'aies pas cru. Parce que Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ceux qui auront cru. Il n'a pas dit, voici les miracles qui accompagneront les prédicateurs, qui accompagneront les théologiens. Voici les miracles qui accompagneront les conducteurs. Non, les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Voilà pourquoi si tu crois et tu dépends tous les jours de Jésus-Christ, par les enseignements véritables bien sûr, que les conducteurs te donnent, tu auras autorité sur tout. Parce que Dieu t'a donné l'espace, cette autorité-là. Alléluia. Donc, la Bible dit, je disais tout à l'heure que le mot kafar signifie ne pas expier, victime expiatoire et propitiatoire. D'accord? Couvrir, celui qui couvre spirituellement. Amen. Nous allons encore voir dans la parole de Dieu, dans le livre de Romains, Romains chapitre 23. Parce que, aujourd'hui, beaucoup de conducteurs, avec, n'est-ce pas, les projets babyloniens de Nicolaïtes, se font passer pour des couvertures spirituelles des enfants de Dieu. J'ai écouté cela plusieurs fois. On va en parler tout à l'heure. J'ai écouté les prédicateurs dire que je suis ta couverture spirituelle. Il y a un qui était tellement inspiré, qui vient avec la marmite en pleine assemblée. Il monte, n'est-ce pas, à l'estrade. Il dit que toi tu es la marmite et lui est le couvercle. Donc peu importe ce qu'il y a dans la marmite. S'il n'y a pas le couvercle sur la marmite, tout ce qui est à l'intérieur, n'est-ce pas, est exposé aux mouches, aux asticots, aux souris, aux chiens, à tout ce qui, n'est-ce pas, vient détruire ce qui est dans la marmite. Donc pour que toi, tu sois protégé et que tout ce que tu as soit protégé, il faut que tu laisses que le couvercle vienne couvrir la marmite que toi tu es. Et il dit que lui laisse le couvercle de la marmite. Il laisse le couvercle de la marmite. Et c'est l'exemple que j'ai bien choisi, puisque nous tous nous savons que si dans la marmite, il y a, n'est-ce pas, les poulets, il y a, n'est-ce pas, les gros morceaux de viande, les très bonnes choses, si la marmite n'est pas couverte, les mouches vont venir se poser là, mettre des asticots, les souris vont même entrer, les cafards vont entrer, toute forme, n'est-ce pas, d'éléments, n'est-ce pas, destructeurs, n'est-ce pas, vont entrer à l'intérieur de la marmite et détruire le contenu de la marmite. Donc pour que la nourriture qui est à l'intérieur soit couverte, il faudrait qu'on mette le couvercle de la marmite. Le couvercle n'est pas de la marmite. Alléluia. Le couvercle de la marmite. Et ce monsieur, parce que je ne peux pas l'appeler prédicateur de Jésus-Christ, d'accord? Moi je pense que c'est un prédicateur, n'est-ce pas, de maman. Un prédicateur n'est pas de Satan, déguisé n'est pas en apôtre de Jésus-Christ, en prophète ou en pasteur de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Je ne veux pas citer son nom parce que lui, c'est pas citer les noms. Il faut laisser la chance aux gens, n'est-ce pas, la grâce, le temps aux gens n'est pas de se repentir s'ils veulent se repentir, bien sûr. Alléluia. Voilà. On ne les condamne pas. Nous dénonçons, n'est pas les œuvres. Voilà pourquoi on prend le temps pour enseigner, n'est-ce pas, dessus. Amen. Pour que nous comprenions, n'est-ce pas, le sens réel de ce qu'on appelle couverture, n'est-ce pas, spirituel. Pour ne pas être confus après. Pour ne pas regretter après. Amen. Voilà. Donc, ce monsieur, par exemple, disait que si dans ton compte bancaire, n'est-ce pas, n'est pas couvert par lui, tes poches ne sont pas couverts par lui, ton projet de mariage n'est pas sous son contrôle, ton projet d'enfanter n'est pas sous ton contrôle, tes désirs de voyager n'est pas sous son contrôle, ton désir d'acheter les terrains et de construire les maisons n'est pas sous son contrôle, tous les projets que tu peux avoir, si ce n'est pas sous son contrôle, si ce n'est pas couvert par son onction, tu es voué à l'échec. Du coup, comme les hommes ne veulent pas être voués à l'échec, les hommes ne veulent pas perdre d'espace leur projet, perdre de l'argent, les hommes acceptent ça tout de suite. C'est une abomination. Alléluia, c'est une abomination. Jésus-Christ est notre couverture spirituelle. Il est notre victime expiatoire. On va voir qu'il est notre victime propitiatoire.
On va voir même ici dans la parole qu'il est notre propitiatoire. Alléluia. Dans l'ancienne alliance, le couvercle de l'âge s'appelait le propitiatoire. C'est sur ce couvercle qu'on versait le sang pour l'expoule, couvrir les péchés, n'est-ce pas, des hommes. Et Jésus qui vient, il nous dit qu'il est notre propitiatoire. Donc il est ta couverture. Il est ma couverture. Celui qui peut protéger ton argent, protéger tes enfants, protéger, n'est-ce pas, ton entreprise, protéger ton mariage, tes projets, c'est Jésus-Christ. À condition que tu acceptes de dépendre de lui. À condition que tu acceptes de te soumettre à sa parole. Mais beaucoup acceptent la couverture spirituelle des hommes, des prédicateurs, des prophètes, parce que ils ne veulent pas se soumettre à la parole de Dieu. Parce qu'on les prêche ce qui les arrange. On ne dénonce pas leur péché. On ne dénonce pas leur corruption. On ne dénonce pas leur rébellion. On ne dénonce pas, n'est-ce pas, les femmes qui sont insoumises à leur mari. Ils ne dénoncent pas les maris qui maltraitent les femmes. C'est pourquoi vous acceptez cela. C'est l'ignorance. Mais l'ignorance ne sauve pas, l'ignorance tue. Mais aujourd'hui, la soie est claire au nom de Jésus. Et sort du joug de la couverture spirituelle des hommes. Sort du joug de la doctrine, n'est-ce pas, de couverture spirituelle des hommes. Sort du joug, n'est-ce pas, du nicolaïsme, n'est-ce pas, des hommes. Sort du joug, n'est-ce pas, de l'aveuglement. Sort du joug, n'est-ce pas, pas des hommes qui t'ont bâillonné, qui t'ont embaillonné, n'est-ce pas, qui t'ont muselé. Des hommes, n'est-ce pas, qui contrôlent ta vie, contrôlent ta famille. Te disent quand tu dois aider quelqu'un, quand tu dois soutenir ta famille, quand tu ne dois pas soutenir. Non. On va en parler tout à l'heure. Alléluia. Romains chapitre 3. Parce qu'il ne faut pas que tu dises que non. Je suis en train d'inventer que Jésus-Christ était la couverture du tabernacle. Jésus-Christ est notre couverture spirituelle. Bien notre propitiatoire. La couverture spirituelle n'est pas le propitiatoire. Le couvercle, c'est le propitiatoire. Alléluia. C'est un mot biblique. Amen. C'est un mot biblique. C'est biblique. On va lire Romains chapitre 3. Verset 25. Il est écrit. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang. À être par son sang. Je m'arrête un peu là. Il dit que c'est lui, c'est Jésus que Dieu a destiné à être par son sang. Tout à l'heure, on parlait du sang qui vient couvrir, enlever le péché. Qui vient expier le péché. Couvrir l'homme afin que l'homme soit vu par Dieu comme étant sanctifié par un sang pur, le sang de Jésus-Christ. C'est pour cela que dans le livre de Actes chapitre 20 verset 25, lorsque l'apôtre Paul quittait, n'est-ce pas, les églises, n'est-ce pas, de l'Asie mineure, il a convoqué, n'est-ce pas, les anciens, n'est-ce pas, de toutes ces zones-là, ils sont retrouvés, n'est-ce pas, à Éphèse, et il les faisait comprendre que prenez garde à vous, dont le Saint-Esprit vous a établi comme évêque, comme ancien, pour paître le troupeau de Dieu qu'il s'est acquis par son propre sang. Qu'il s'est acquis par son propre sang. Donc le troupeau de Dieu n'appartient pas à un homme, ça appartient à celui qui a versé son sang. Donc nous devons écouter la parole de Dieu, accepter la parole de Dieu telle qu'elle vienne. Amen. C'est important, mon frère. C'est important, mon ami. C'est important, cher homme de Dieu. C'est important, grand pasteur, grand prophète. C'est important d'écouter la parole de Dieu et de la garder telle qu'elle est. Parce que si tu te fais passer pour couverture spirituelle d'un chrétien, tu as envie de dire que c'est ton sang qui s'est versé pour elle. Pour ce chrétien-là. Littéralement, c'est ce que ça veut dire. Dans le monde spirituel, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que le sang parle beaucoup dans le monde spirituel. Le sang, ça parle. Le sang a un impact. Le sang, c'est un élément qui est aimé dans le monde spirituel. Alléluia. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang. Pour ceux qui croient, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de la patience. Alléluia. Il dit, Jésus-Christ est ici notre victime propitiatoire. Donc, Jésus-Christ est notre propitiatoire. Amen. Donc, c'est en Jésus que nos péchés sont enlevés. C'est sur le couvercle
de l'âge qui est appelé le propitiatoire, alléluia, que le péché était enlevé. Et Christ nous dit que comme c'est en lui que nos péchés sont enlevés, il est notre propitiatoire, il est notre couverture, il est notre couverture spirituelle. C'est de lui que nous devons dépendre. Amen. C'est de lui que nous devons dépendre. Ce n'est pas des hommes que nous devons dépendre. Nous devons dépendre de Jésus-Christ de Nazareth. Et en dépendant de Jésus-Christ de Nazareth, nous serons conduits par les hommes qui dépendent de Jésus-Christ. Nous serons conduits par les hommes qui dépendent de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Voilà pourquoi, par exemple, dans le livre de Hébreux, le Seigneur demande, n'est-ce pas, que soumettez-vous à vos conducteurs. Obéissez à ce qu'ils vous disent. Mais Dieu dit à les conducteurs qui obéissent à Jésus-Christ, pas des conducteurs qui n'obéissent pas à Jésus, pas des conducteurs qui parlent de Jésus-Christ, des lèvres, mais le cœur est rempli d'autre chose. Le cœur désire autre chose. Le cœur, c'est la gloire de la terre. Le cœur, c'est les projets babyloniens. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Amen. Lorsque tu dépends de Jésus-Christ, tu es couvert par Jésus-Christ. Lorsque c'est Jésus-Christ n'est pas qui est ta couverture spirituelle, tu te laisseras, n'est-ce pas, conduire par des conducteurs qui aussi dépendent de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc on a vu là que Jésus-Christ, il est notre couverture spirituelle. Il est notre victime expiatoire dans 1 Jean chapitre 2 verset 1. Il est notre victime propitiatoire. Il est notre propitiatoire. Il est le lieu où nos péchés sont enlevés. C'est lui qui nous couvre pour nous mettre à l'abri, n'est-ce pas, des attaques des ténèbres. Voilà pourquoi il disait que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est Jésus qui n'est pas qui nous couvre. C'est lui, n'est-ce pas, qui nous habille de sa gloire. C'est lui qui nous habille, n'est-ce pas, de sa nuit. C'est lui qui enlève nos péchés. C'est en lui que nos péchés sont enlevés. C'est lui que nous devons écouter. Si un homme de Dieu ou bien un chrétien ne dit pas la vérité, parle seulement de trop d'argent, de la terre, manipule, n'est-ce pas, les gens, vit dans le péché, dans l'adultère, dans l'opulence terrestre, au milieu des personnes qui souffrent, comprenez que là, il ne doit pas te conduire. Parce que lui-même n'est pas conduit par Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas couvert par Jésus-Christ. Pourquoi il n'est pas couvert par Jésus-Christ? Parce que celui qui est couvert par Jésus-Christ dépend de Jésus-Christ. Amen. Donc, mon ami, lorsque quelqu'un te fait comprendre qu'il est ta couverture spirituelle, il prend la place de Jésus-Christ dans ta vie. Voilà pourquoi en tant que chrétien, tu préfères seulement accepter la parole que ton pasteur a dit. Même quand même quelqu'un dit la vérité, tu préfères pas le pour ton pasteur ou bien pour ton prophète. Pourquoi? Parce que ton cœur est animé de mauvaises motivations. Pourquoi? Parce que les désirs terrestres en toi sont plus abondants que les désirs spirituels qu'un enfant de Dieu doit désirer au quotidien. Lorsque un prédicateur se fait passer pour ta couverture spirituelle, il ne devient pas comme ton Dieu. Il devient une idole. Tu ne peux plus, n'est-ce pas, lui parler. Pour lui parler, tu te prosternes, tu te courbes, comme si on est dans les chefferies du village. Tu te prosternes parce que tu as accepté que c'est ta couverture spirituelle. Et après, tu vas pointer du doigt les catholiques romains, que les catholiques se prosternent devant les statues. Mais pourtant, toi-même, tu te prosternes pas devant les hommes parce que tu as accepté qu'ils soient de ta couverture spirituelle. Tu dois te repentir. Lorsque les hommes se font appeler, se font passer pour une couverture spirituelle, ils vont vous manipuler dans la famille, contrôler votre famille, contrôler vos finances, contrôler votre couple. Dans ta famille, tu ne peux plus aider quelqu'un dans ta famille sans l'autorisation de l'homme de Dieu. Tu ne peux plus aider quelqu'un dans ta famille sans que tu n'aies peut-être payé l'argent pour la climatisation de l'église. Pas de l'église, de la climatisation du bâtiment où vous vous trouvez. C'est dangereux. Quand quelqu'un se fait passer pour ta couverture, quelqu'un se fait passer pour ta couverture spirituelle, il te contrôle, il occupe une place plus importante dans ta vie, même que ton père géniteur, ta mère génitrice, tes parents biologiques. Mais pourtant, la première autorité que Dieu a établie sur un enfant, n'est-ce pas, ce sont les parents. Vous savez cela. Vous savez cela, mais vous ne voulez pas accepter cela.
Parce que l'homme aime, n'est-ce pas, dépend, n'est-ce pas, des idoles. L'homme, n'est-ce pas, de par sa nature, surtout, n'est-ce pas, les Bantous, aime, n'est-ce pas, les Bantous et les pays, n'est-ce pas, de l'Amérique latine, n'est-ce pas, aime dépendre des idoles. Aime avoir une chose devant d'elle, n'est-ce pas, qui va l'amener tous les jours, et elle va tout se prosterner, se confier, espérer en ça, parce que c'est la personne que tu vois. Quand quelqu'un se fait passer pour ta couverture spirituelle, il y a que ça devient dangereux même pour toute une nation, pour l'église et pour toute une nation. Pourquoi? Parce que vous allez voir les couples qui ont été divisés dans les églises à cause de celui qui se fait passer pour ta couverture spirituelle. Parce que sa parole est devenue comme la parole du pape. Elle est irrévocable. Sa parole est irrévocable. Même si l'homme de Dieu dit n'importe quoi, c'est sa parole, c'est l'homme de Dieu. Mais il est l'homme de Dieu. Toi, tu es quoi? Tu es l'homme de qui? L'homme de Satan? Ou bien tu n'es pas un homme de Dieu? Ou bien tu n'es pas femme de Dieu? Vous comprenez ça? Tous les chrétiens, femmes comme hommes, nous sommes des hommes de Dieu et des femmes de Dieu. La seule différence, c'est la responsabilité des uns et des autres. Alléluia. Oui. Quand il dit, la doctrine de la voie spirituelle détruit les couples, détruit les familles. Pourquoi vous allez voir les couples où la femme se soumet plus au prophète ou au pasteur qu'à son mari. Mais vous pensez que le mari là, il va se convertir un jour, même s'il te suit dans ton église là, il te suit seulement comme ça pour les promesses. Parce que lorsqu'un prédicateur fait cela, tout ce qu'il enseigne au peuple, c'est la terre. Il parle du ciel en survolant. En survolant. Et quand il parle même du ciel, il s'arrête dans le ciel astral. Donc dans les lieux, le QG de Satan. C'est là-bas qu'il s'arrête. C'est là-bas qu'il s'arrête. Vous allez voir des femmes qui se soumettent plus à leur pasteur, à leur prophète, à leur apôtre, plus qu'à leur mari. Elles écoutent plus leur prophète, leur apôtre que leur mari. Quand le mari dit quelque chose, elle peut consulter le prophète. Elle peut consulter l'homme de Dieu. Si l'homme de Dieu voit que ses intérêts sont en danger, il va te répondre pour protéger ses intérêts. Si l'homme de Dieu voit que ses intérêts, n'est-ce pas, vont souffrir, il va te répondre pour protéger ses intérêts. Quitte même à t'amener à divorcer de ton mari pour te donner, n'est-ce pas, un bon frère, un sugar daddy de l'église. Pour qu'il puisse, n'est-ce pas, et pour que lui puisse continuer, n'est-ce pas, à recevoir, n'est-ce pas, les intérêts, n'est-ce pas, qu'il attend, n'est-ce pas, des fidèles au quotidien. Voilà le problème que ça cause. On a vu les familles. Il y a les familles qui me posent des questions. Les familles qui viennent à l'assemblée me posent des questions. Je dois les répondre. Pourquoi, n'est-ce pas, la femme qui écoute plus l'homme de Dieu que moi qui suis son mari? Et pourtant, moi, je suis chrétien. Vous voyez? C'est dangereux. Vous allez voir deux personnes, par exemple, qui vivent dans le concubinage. Ils ont de l'argent, ils touchent des salaires. Mais leur projet de mariage est toujours repoussé. Parce que l'homme de Dieu, lui, veut d'abord construire son temple. L'homme de Dieu veut d'abord avoir la dernière VX qui vient de sortir. L'homme de Dieu veut d'abord avoir, je ne sais pas, un grand immeuble d'abord. Il dit non, le royaume des cieux est prioritaire. Le royaume des cieux est prioritaire. Et il va parler comme moi, je parle souvent, que lorsque tu honores Dieu, Dieu t'honore. Lui va demander d'honorer Dieu en investissant dans la vie de l'homme de Dieu pour la gloire de Dieu, et Dieu va t'honorer. Mais tout ce que tu as investi, sans, n'est-ce pas, la volonté de Dieu, sans consulter de Dieu, sans consulter la parole de Dieu, sache que tu as investi pour rien. Tu as investi pour rien. Tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Maintenant, si tu me dis que Dieu t'a donné, Dieu, ce n'est pas Dieu qui t'a donné. Parce que même Satan donne. Même Satan donne. Et Dieu même peut te donner, mais pas pour la destruction, n'est-ce pas, de ta chair. C'est biblique. Est-ce que vous comprenez cela? Bien aimé, le Seigneur Jésus revient. Il va trouver une église qui dépend de lui. Une église qui dépend de lui. Une église qui est couverte par lui seul. Qui est sanctifiée par lui seul. Il revient, mon frère. Il revient, ma soeur. Comment est-ce qu'il va nous trouver? En cas de nicolaïté le peuple, de dominer le peuple, en cas d'écraser le peuple, de spolier le peuple, de contrôler le peuple, contrôlé par les prophéties, contrôlé par les paroles de connaissance terrestre, contrôlé par les paroles, n'est-ce pas, de sagesse qui viennent de notre chair. Il faut faire attention. Ou bien même des paroles prophétiques qui viennent pas de Python.
On doit faire attention, mon frère. On doit faire attention, ma soeur. Tu dois faire attention, mon frère. Grand frère, toi qui m'écoutes. Homme de Dieu, pasteur, toi qui m'écoutes. On doit faire attention. Le Seigneur vient. C'est son sang qui a coulé pour couvrir son peuple et pour expier le péché de son peuple. C'est son sang qui a coulé pour sauver, n'est-ce pas, les âmes. Mais pas pour que les âmes viennent à nous, pour que nous les tondons, nous les spolions, nous les vidons, nous les éloignons de leur famille, nous les divisons de leur famille. Même si leur famille a les sorciers, est-ce qu'un chrétien doit fuir les sorciers? Mais tu es quel chrétien? Est-ce qu'un chrétien doit avoir peur des sorciers? Tu es quel chrétien? Si Jésus avait peur de venir sur la terre, toi tu dois avoir peur des sorciers. Mais il n'a pas eu peur de venir pour confronter le monde, pour confronter les démons et Satan. Il n'a pas eu peur. Mais on t'amène à fuir ta famille pour mieux te contrôler. C'est parce que tu n'as pas le Saint-Esprit certainement. Ou bien tu as le Saint-Esprit, mais tu es naïf. Tu es dans l'ignorance. La Bible dit tant que l'héritier demeure un enfant, il ne dit pas rien d'un esclave. Il y a quelqu'un qui est établi sur lui pour gérer, n'est-ce pas, ses biens, pour gérer, n'est-ce pas, ce que Dieu a disposé, n'est-ce pas, pour lui. Vous comprenez? La doctrine de la couverture spirituelle a tellement détruit les familles, détruit les couples. Si toi tu n'as pas été victime, moi j'ai vu les personnes qui étaient victimes. Donc ça n'allait pas de raisonner. Ça s'allait de dire non, mon homme de Dieu n'a jamais fait ça. Même s'il enseigne seulement ça là, c'est un possédé. D'accord? C'est un possédé. Parce qu'il prend la place de Jésus-Christ. Les conducteurs sont là pour montrer comment servir Jésus. Montrer comment dépendre de Jésus. Ils sont là pour montrer comment dépendre de Jésus-Christ en dépendant eux-mêmes de Jésus. Ils sont là pour montrer comment craindre Jésus-Christ en craignant eux-mêmes Jésus. Ils sont là pour montrer comment adorer Jésus, comment ils doivent faire pour craindre Jésus, pour servir Jésus-Christ, pour annoncer l'évangile de Jésus-Christ en dépendant de Jésus-Christ. En dépendant eux-mêmes de Jésus. Alléluia. C'est pourquoi mon frère, c'est pourquoi ma soeur, fais attention à l'évangile que tu écoutes. Lorsque tu acceptes que quelqu'un soit ta couverture spirituelle à la part de Jésus-Christ, tu deviens un idolâtre. Tu mets de côté les pas l'œuvre de la croix. Tu vas avoir toutes sortes de combats, toutes sortes de difficultés, toutes sortes de problèmes spirituels. Tu vas lutter avec les mêmes péchés toute ta vie. Les mêmes péchés toute ta vie. Avec les mêmes démons toute ta vie. Ça fait 20 ans que tu es converti, ou 10 ans, ou 5 ans. Mais tu luttes contre les mêmes démons toute ta vie. Tu luttes contre les mêmes péchés toute ta vie. Tu es toujours laid. Tu es toujours laid, toujours laid, toujours laid, toujours laid. Parce que celui qui est au lait dépend de celui qui donne le lait. Mais celui qui mange la nourriture solide peut aller chercher les macabres au champ pour manger. Mais on veut te laisser au lait pour mieux te contrôler, mieux exercer leur couverture spirituelle démoniaque, n'est-ce pas, sur toi. Les conducteurs doivent être à l'image de Jésus-Christ. Alléluia. Et j'aime dire à des personnes, il y avait un séminaire, un programme démoniaque ici au Cameroun par un certain nombre de prophètes, un venant de l'extérieur. J'ai dit à une femme qui a publié, n'est-ce pas, cette vidéo, que Dieu s'en fout de ton argent. Dieu s'en fout de ton argent. Les Bill Gates n'ont pas, n'est-ce pas, fait quelque chose, n'ont pas jeûné, prié, surtout le nom de Dieu pour être milliardaire. Si n'est pas un païen, Satan arrive à bénir un païen par le bien qu'il a, mais Dieu ne peut pas le faire. Donc ce n'est pas parce que tu as beaucoup d'argent, tu soutiens, n'est-ce pas, ces prédicateurs, que tu seras sauvé. Mais plutôt tu rendras compte à Dieu. Tu rendras un compte à Dieu. Parce que tu es ennemi de l'âme de ces personnes que tu soutiens par ton argent. Tu es ennemi de leur âme. Parce que tu es incapable de prendre position pour la vérité. Tu es incapable de prendre position pour la vérité. Et tu crois que tu iras au ciel avec cette tâche sur toi? Non, tu n'iras pas si tu ne te repens pas. Voilà. Alléluia mon frère. Alléluia ma soeur. Le Cameroun a besoin du vrai message. Que Dieu suscite davantage encore, parce qu'il le fait chaque jour déjà, des vrais prédicateurs qui vont aider le peuple à se mettre au pied de la croix de Jésus-Christ. Pour dépendre de Jésus-Christ. Le lieu, n'est-ce pas, du renoncement. Le lieu de l'humilité. Le lieu du renoncement. Au pied de la croix. Parce que ce sont ces personnes, n'est-ce pas, qui seront sauvées. Et qui quitteront, n'est-ce pas, la terre lors de la 7e trompette, la dernière trompette qui va sonner. Alléluia. C'est pourquoi mon frère, c'est pourquoi ma soeur, c'est pourquoi cher homme de Dieu, nous devons dépendre de Jésus-Christ. Je ne demande pas à les chrétiens, parce que je condamne cela fortement,
d'aller manquer du respect, de manquer du respect à les conducteurs, de mépriser les conducteurs. Ce n'est pas ce que je demande. Parce que même Dieu demande de respecter, n'est-ce pas, les conducteurs. Dieu demande d'avoir, n'est-ce pas, de la défection, de l'affection, autant pour moi, pour ceux qui vous dirigent selon le Seigneur. Il a bien dit qui vous dit selon le Seigneur, selon le Seigneur. De ne pas avoir de l'amour, de l'affection pour ceux qui dirigent selon eux-mêmes, mais selon Jésus. Comment Jésus a dirigé les enfants de Dieu? Comment Jésus a dirigé les pierres? Comment les pierres et les Paul ont-ils dirigé? Mais lisez vos Bibles, chrétiens, église. Toi qui veux te sauver. Donc, les chrétiens doivent respecter les conducteurs, honorer les conducteurs. C'est la Bible qui le dit. Si tu es un chrétien, parce que tu maîtrises quelques versets, tu te mets à manquer du respect à un conducteur, sache que, comme quelqu'un disait, c'est tellement l'enfer sur tes pieds. Ah oui, on doit respecter les conducteurs. La Bible demande de le faire. On doit, n'est-ce pas, les écouter? Oui. On doit, n'est-ce pas, se soumettre à ce qu'ils disent? Oui. On doit se soumettre? Oui. Mais on doit se soumettre à eux parce qu'eux, ils se soumettent à Jésus. Si eux, ils ne se soumettent pas à Jésus, tu te soumets à eux, c'est comme un aveugle qui conduit un aveugle. On doit se soumettre, toi chrétien, tu dois te soumettre, respecter, écouter les prédicateurs, honorer les prédicateurs qui se soumettent à Jésus-Christ, qui aiment Jésus-Christ de tout le cœur, de toutes les forces, de toutes les âmes, qui prêchent l'évangile du ciel, qui dénoncent, n'est-ce pas, le péché, les abominations, n'est-ce pas, de ta vie. Tu dois les écouter, tu dois te soumettre à ce qu'ils te disent, parce que eux-mêmes aussi sont soumis à Jésus-Christ. Mais s'ils ne sont pas soumis à Jésus-Christ, tu ne te soumets pas à eux, tu ne te soumets pas à ce qu'ils disent. Jamais. Alléluia. Tu ne le fais pas. On se soumet à des conducteurs parce que ces conducteurs nous montrent eux-mêmes l'exemple de soumission à Jésus. Pas qu'aujourd'hui je viens avec une révélation bizarre. Que Dieu en esprit, je vois ceci, cela. Et vous courez, vous vous soumettez à cela. Quelle autre révélation va nous amener, n'est-ce pas, avec le pasteur, apôtre, prophète? Arrêtons de dire aux enfants de Dieu que vous êtes leur couverture spirituelle. Arrêtez de dire que les chrétiens doivent dépendre de vous, dépendre de Jésus-Christ. D'autres tellement plus avisés, rusés, vous demandent de dépendre de Jésus-Christ, mais ils font des actes, des actions, des prophéties de manipulation pour toujours ne pas vous mettre pas sur leur couverture spirituelle. Non, un homme n'est pas la couverture spirituelle de l'autre homme. C'est Jésus-Christ qui est notre couverture spirituelle. Dieu n'a pas établi, n'est-ce pas, le pasteur, le chef, n'est-ce pas, le chef d'une femme mariée. Ni le chef, n'est-ce pas, d'une femme. N'est-ce pas, le chef, toi, femme qui est mariée. Ton chef, c'est ton mari. Ce n'est pas ton pasteur. Ce n'est pas ton prophète. C'est ton mari. Alléluia. Donc, mon frère, ma soeur, nous devons écouter les prédicateurs qui écoutent Jésus. Nous devons respecter, nous soumettre à les conducteurs qui se soumettent à Jésus. Si un conducteur ne se soumet pas à Jésus-Christ, il est un aveugle. Si toi tu le suis, tu es un aveugle. Et la Bible dit, si un aveugle conduit un aveugle, les deux tomberont dans un même trou. Alléluia. Donc je suis pas que dit qu'il ne faut pas respecter les prédicateurs. Parce que moi-même je suis prédicateur. Par la grâce de Jésus-Christ. Alléluia. Je suis conducteur par la grâce de Jésus-Christ. Et la Bible dit clairement, il faut avoir de l'affection pour ceux qui vous dirigent dans le Seigneur. Mais pas ceux qui vous dirigent sur la terre. Pas ceux qui vous dirigent vers la terre. Pas ceux qui vous dirigent, n'est-ce pas, vers vos poches. Vers l'opulence financière à tout prix. Vers l'opulence matérielle à tout prix. Pas ces personnes-là. Pas ceux-là qui vous divisent dans vos familles. Qui vous éloignent de vos familles. Mais pourtant Dieu est le Dieu, n'est-ce pas, de famille. Ce n'est pas parce que tu es devenu enfant de Dieu que les sorciers de ta famille vont te tuer. Quand tu étais païen, ils t'ont pas tué. Pourquoi? Maintenant tu es devenu chrétien, ils vont te tuer. Sont-ils capables de te tuer? À moins que tu ne sois pas un chrétien. Tu sois chrétien de ton assemblée, de ton daddy, mais pas le chrétien de Jésus. Amen. Bien-aimés, avec les temps difficiles qui se présentent, dépendons de Jésus-Christ, uniquement de Jésus-Christ. Soumettons-nous à sa parole, aimons sa parole, faisons attention à tous les enseignements que nous écoutons, veillons aussi sur les motivations de notre cœur quand nous écoutons, n'est-ce pas, l'évangile. Veillons sur les motivations de notre cœur. Veillons, n'est-ce pas, sur notre centre d'intérêt.
Veillons sur notre centre d'intérêt lorsque nous écoutons, n'est-ce pas, la parole du Seigneur. Lorsque nous allons, n'est-ce pas, dans un lieu de culte. Lorsque nous allons, n'est-ce pas, dans une assemblée. Lorsque nous allons dans un séminaire. Quelle est la motivation qui nous amène? Quel est le centre de notre intérêt qui nous anime? Quel centre d'intérêt nous anime? Quel est le centre d'intérêt? Veillons sur cela, mon frère. Veille sur ça, ma soeur. Même si aujourd'hui tu es tombé, tu as été découragé, tu as été refroidi, il est temps de te relever et de te laisser restaurer par le Seigneur et avancer sur le chemin, n'est-ce pas, du salut en Jésus-Christ. Même le conducteur d'église, tu t'es fait passer pour la couverture spirituelle des gens en prenant la place de Jésus-Christ dans leur vie. Parce que tu n'es pas le propitiatoire, tu dois te repentir. Et Dieu te pardonnera. Et étant repenti, tu dois enseigner réellement, n'est-ce pas, le peuple de Dieu. Et en cela, tu seras réellement, n'est-ce pas, un serviteur de Jésus. Et non celui qui se sert de Jésus. Tu seras un serviteur de Jésus. Et non celui qui se sert du nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dans mon frère, dans ma soeur, Jésus-Christ revient. Attachons-nous à la parole de Dieu. Consultons, n'est-ce pas, la parole de Dieu. Examinons ce que nous écoutons. Même s'il y a la pression des soucis de ce monde, la pression de nos besoins, mais quand même, Dieu est-il irresponsable pour s'occuper de toi au point où tu es prêt à accepter n'importe quel évangile pour atteindre tes objectifs, n'est-ce pas, terrestres? Non. Dieu n'est pas irresponsable. Il n'est pas irresponsable. Le problème, c'est la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend. Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu entends? Alléluia. Qu'est-ce que tu entends? Donc, homme de Dieu, prédicateur, pasteur, apôtre, toi qui aspires à la charge d'évêque dans les choses du Seigneur, montrons le bon exemple aux enfants de Dieu en nous soumettant à Jésus-Christ. Et étant soumis à Jésus-Christ, les gens, n'est-ce pas, seront soumis à ce qu'on va les enseigner. Et ils seront réellement sauvés. Parce qu'ils peuvent se soumettre à ce qu'on dit, mais pourtant ce qu'on dit ne vient pas de Jésus. Voilà pourquoi l'apôtre Paul peut dire à Timothée, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras n'est pas ceux qui t'écoutent. À cause de tes doctrines, de tes motivations, de tes révélations souvent qui sortent de nulle part, tu peux aller en enfer et entraîner, n'est-ce pas, des âmes en enfer. C'est pourquoi ce message t'interpelle si tu es concerné par cela. Ce message vient encore fortifier ta foi. Toi, n'est-ce pas, qui aimes la vérité. Ce message vient encore pour te relever, toi qui es tombé, et te faire comprendre que la nuit est avancée, le jour approche. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous de toutes les œuvres des ténèbres. Dépouillons-nous de tout ce qui fait la guerre à notre âme. Et préparons-nous à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui vient avec le jugement de tout un chacun. Alléluia. Ce n'est pas un pasteur qui va juger les brebis qui sont dans son assemblée. Ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas le prophète. C'est Jésus qui jugera. C'est lui qui était établi pour juger. C'est lui qui jugera. Voilà pourquoi arrêtons de nous faire passer pour les coachs spirituels des enfants de Dieu. Dépendons de Jésus-Christ et enseignons-leur comment dépendre aussi de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom. Je t'invite à partager, n'est-ce pas, cet enseignement. Tu as des questions, tu peux poser les questions en commentaire. Tu as même besoin qu'on prie pour toi, tu peux appeler ou écrire. Il y a le numéro qui est là, sur la chaîne Appel de Minuit. Tu peux appeler ou bien tu écris, c'est le numéro WhatsApp aussi. Tu as besoin de prière, tu as besoin de plus d'éclaircissement. Tu as besoin de pas de prière, de délivrance, quelle que soit la prière dont tu as besoin. Jésus-Christ est là pour nous aider et pour nous sauver. Il est notre propitiatoire. Jésus-Christ est notre couverture spirituelle. Il est notre couverture spirituelle. Toi, chrétien, veille pour les prédicateurs. Pour ne pas être une occasion de chute pour les prédicateurs. En faisant tout pour qu'ils prêchent ce qui te plaît. Ce dont tu rentres, toi, les comptes à Jésus.
On se dit shalom dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Je t'invite à ne pas oublier à t'abonner et à partager. Que Dieu bénisse le Cameroun. Que Dieu fortifie et bénisse davantage les conducteurs qui sont épris, n'est-ce pas, de la vérité, qui sont friands, n'est-ce pas, de la vérité, qui aiment, n'est-ce pas, la sainteté et qui dépendent de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu, n'est-ce pas, les bénisse, les fortifie, nous garde tous, afin qu'il vienne nous trouver, n'est-ce pas, sans tâche, ni ride, ni rien de semblable.